page 26 et vous pouvez télécharger le texte sur le site Bezat Hashem. Zeprinat Zichron Matan Torah Kaniskar Leel. On est en bas de la première colonne. C'est ça le nian de se rappeler de Matan Torah, c'est-à-dire de la mémoire du don de la Torah, comme on a dit avant. Qui a Torah hi hazikaron. Parce que la Torah, c'est elle-même la mémoire. C'est-à-dire quand on parle de Torah, la Torah, elle vient nous rappeler, c'est-à-dire elle vient nous rappeler ce que c'est la vie. Pourquoi ça s'appelle un rappel? Parce qu'elle est présente dans le monde. Si maintenant la Torah c'était un enseignement nouveau, alors on ne pourrait pas parler de rappel. On parle de rappel quand il y a eu déjà un enseignement, et après on parle de rappel. Et donc dans le monde il y a la Torah. On dirait dans la nature, partout il y a la Torah. Dans ce monde-là, tout ce monde il fonctionne avec la Torah. Il a été créé avec la Torah. Et tout ce qu'il y a dans ce monde, c'est de la Torah mamash. Et maintenant Hachem il a créé dans chaque chose. Il y a un enseignement de Torah, c'est-à-dire dans chaque chose, il y a une neshama, il y a une âme, il y a une énergie divine dans chaque chose. Maintenant, la Torah, elle vient pour nous rappeler, c'est-à-dire pour nous rappeler ces choses-là. Pourquoi la Torah elle nous dit de faire les brachot avant de manger, de faire bien les bénédictions, etc. Après manger, de faire bien Birkat Hamazon. Tous ces inyanim-là, c'est des rappels, c'est pas des enseignements nouveaux. Parce que quelque chose qui est nouveau, c'est quelque chose qui n'a pas à voir avec le contexte de la personne. Par exemple, si vous allez étudier la chimie, par exemple, alors vous allez voir que la chimie, c'est quelque chose que vous allez apprendre qui est complètement nouveau par rapport à ce que vous avez l'habitude de vivre. Maintenant, après, quand ça va passer dans des exemples, là, vous allez voir que l'eau, quand elle bout, ça fait ça, le vinaigre fait ça, etc. Vous allez avoir des réactions qui sont dans la pratique. Alors, cette pratique-là, elle va vous permettre de retenir l'enseignement, qui a un rapport avec ce qui est vécu. Il y a des enseignements entièrement théoriques. Maintenant, la Torah, c'est quelque chose de entièrement pratique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... C'est pour ça que la Torah, ça s'appelle des etzot, des conseils. Les 613 mitzvot, ça s'appelle 613 conseils. Ça s'appelle pas... C'est pas des choses qui viennent pour nous apprendre quelque chose de nouveau. Quand la Torah nous dit, voilà, tu dois mettre les tefilines, tu dois mettre le talit, tu dois manger kasher, ou tu dois faire Shabbat, tout ça, ce ne sont pas des choses nouvelles. Ce sont des choses qui se trouvent dans le monde. C'est-à-dire, Hachem, il a créé le monde en 6 jours, et il a fait le Shabbat. Tout ça, c'est des choses qui sont dans la création du monde. Il n'y a pas de nouveauté là-dedans. C'est pour ça qu'on parle de Zikaron. On parle de Zikaron quand on parle de mémoire, c'est-à-dire l'éveil de quelque chose qui est déjà existant. On va réveiller quelque chose déjà d'existant. Et c'est-à-dire toute la kavana de Purim, de Bifrat la Megillat Esther, c'est d'être mégalé ça, c'est-à-dire de révéler ce qui était caché. Qu'est-ce que ça veut dire c'était caché? C'est-à-dire avant on voyait quelque chose, on croyait que c'était stam, quelque chose. On ne savait pas que dans cette chose-là il y avait la présence divine, que dans cette chose-là il y avait une âme. On ne savait pas, on croyait que on circulait dans un monde, on croyait que c'était un théâtre, que le monde c'est comme quelqu'un il a fait une pièce de théâtre, il a mis une table, il a mis des arbres, il a dessiné des arbres, il a fait des choses, etc. C'est pour que l'homme il puisse vivre, il puisse manger, mais on n'est pas conscient que derrière tout ça, il y a toute une affaire qui est derrière ça. C'est-à-dire c'est pas quelque chose qui est une mise en scène. Stam, c'est-à-dire derrière chaque chose, chaque mouvement dans le monde, chaque objet, chaque chose qu'il y a, chaque personne, chaque chose qui se passe, chaque parole, chaque acte, tout ce qu'il y a dans le monde, il y a derrière ça toujours un message d'Hachem. Il y a toujours un message d'Hachem, il y a toujours une âme là-dedans, il y a toujours de la Torah. C'est pour ça qu'on a besoin d'un zikaron. Parce que quand tu as le zikaron, alors ton esprit se fixe sur ça, et tu peux trouver ça. Parce que quand tu rentres dans la mémoire, c'est-à-dire que tu te mets en position de mémoire d'Hachem, alors tu vas trouver Hachem dans ta vie. Comme par exemple quand tu cherches quelque chose, des fois,
Des fois, tu cherches quelque chose. Tu vas dans un endroit, dans une armoire, et tu cherches cette chose-là. C'est-à-dire ton esprit, il est fixé sur ça. Alors tu regardes tout ce qui peut ressembler à cette chose-là, sa forme, sa couleur, etc. Maintenant, là-bas, il y avait d'autres choses aussi. Et si on te demande après, est-ce que, puisque tu as été chercher dans l'armoire là-bas, tu as vu ça? Tu dis non, j'ai pas vu. Et pourtant, c'était là-bas. Mais tu l'as pas vu parce que ton esprit il était fixé sur autre chose. Donc tu n'as pas vu qu'il y avait autre chose. Que toi, tu étais en train, par exemple, tu étais chercher dans l'armoire une ampoule électrique. Maintenant, quelqu'un te dit, tu n'as pas vu mon porte-monnaie là-bas dans l'armoire? Tu dis non, j'ai pas vu ton porte-monnaie. Il dit, pourtant, je suis sûr que je l'ai mis dans l'armoire. Il dit, non, je ne l'ai pas vu. Et il va et il le trouve là-bas. Il dit, mais comment tu ne l'as pas vu? Il était dans l'armoire. Il dit, mais c'est pas ça que je cherchais, moi. Moi, j'ai cherché l'ampoule. Donc, ma tête, elle était fixée sur ça. Donc, tout le reste, j'ai pas vu. Je regardais rien que ce qui pouvait ressembler à une ampoule. Maintenant, ça, c'est ça le Inyan qu'on dit que tout ce que quelqu'un ait fait, ça doit être les Shem Shamaim. C'est-à-dire les Kavana. Que ça veut dire les Shem Shamaim? Que tout ce que quelqu'un ait fait, c'est Kavanato, le Shem Shamaim. Son intention, c'est pour le nom d'Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire pour le nom d'Hachem? Alors maintenant, je vais aller faire des courses. Qu'est-ce que ça veut dire c'est pour le nom d'Hachem? Ça veut dire chaque fois que je fais quoi que ce soit, moi ce que je cherche c'est Hachem, c'est tout. Le reste, ça ne m'intéresse pas. Moi je cherche Akadosh Baruch Hu. C'est ça qui m'intéresse dans le monde. C'est-à-dire là où je vais, c'est pour chercher Hachem, c'est tout. C'est ça, c'est-à-dire mon esprit, il est fixé que sur ça, c'est tout, pas le reste. Le reste, ça ne m'intéresse pas. Maintenant que Hachem, il s'est déguisé comme ça, ou que Hachem, il s'est déguisé comme ça, alors le déguisement, c'est pas ça qui m'intéresse. Comme à Purim. Maintenant, je vois quelqu'un, il est déguisé comme ça, ou il est déguisé comme ça. C'est pas important, c'est-à-dire, je sais pourquoi à Purim on se déguise. C'est pour qu'on sache que derrière ce déguisement-là, il y a quelqu'un qu'on connaît très bien. Il s'appelle Shimon, ou il s'appelle Daniel, ou il s'appelle Yehuda, ou il s'appelle Yosef, ou il s'appelle comme il s'appelle. Je le connais bien. Mais maintenant, il est déguisé, c'est tout. C'est-à-dire que à Purim, on rentre dans ce da'at-là, c'est-à-dire de savoir que Hachem, il se déguise. Hachem, quand il vient déguisé. Alors maintenant, on lui dit, Hachem, nous on sait que c'est toi. Même si tu viens déguisé, des fois même tu viens déguisé en Haman, on sait que c'est toi. Des fois, Hachem peut se déguiser en Haman. Comme on a vu ces jours-ci, je parlais avec mon fils tout à l'heure, il m'a dit qu'ils font pourrir, mais ils sont à Beth Shemesh. Il m'a dit qu'ils ont fait un travail, les Breslevers, ils ont mis dans toutes les maisons, dans toutes les maisons de tout Beth Shemesh, ils ont mis des affiches avec toutes les paroles de Rabbeinu qui dit d'aller faire Hitbodedut le soir de Purim, etc. Et ils ont organisé des autobus, tout ça. Il m'a dit qu'à 3h du matin à Beth Shemesh, c'était comme midi de la journée. Il y avait des gens partout dehors, tous les gens ils allaient au Sadé, des gens qui ne sont pas Breslev, rien du tout. Mais ils ont fait une telle marketing, ils ont tellement que les gens ils ont dit allez, on va au Feld, on va au Sadé. Les soirs de Purim, il faut aller au Sadé, il faut demander à Hachem, etc. Alors le Nyan, c'est que ce qu'on veut, c'est que maintenant, quand on n'a pas reçu le Nyan de Haman, le Haman, on a dit, il vient du Etzadat Tovera, d'accord? Maintenant, il vient du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et le fait que maintenant, on a une approche de la Torah qui vient de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ça nous a entraîné la présence de Haman. C'est ça qui a fait que Haman, il nous a persécutés. Et c'est un langage, c'est-à-dire on s'est habitué à un langage de persécution. C'est pour ça qu'il y a eu Haman. C'est-à-dire que maintenant, on dit que quand Achashverosh il a enlevé sa bague et il a donné à Haman, ça a fait plus d'effet sur le Ham Israël que toutes les paroles qu'ils leur ont dit tous les prophètes. Quand il lui a dit à Haman, ok, tu veux Rasvé Shalom faire ça aux Juifs, voilà, tiens ma bague, comme on dit, tu as carte blanche, vas-y fais. Alors quand il a fait ce geste-là, le Ham Israël, il s'est mis dans une tchouva et dans un rapprochement d'Hachem, plus que tout ce que les prophètes ils ont parlé. Alors c'est comme on a dit, il y a un massé qui a eu. Il y a un massé qu'il y a eu dans des gens qui sont sortis qui étaient après la Shoah, qui étaient orphelins, et ils ont été récupérés par des familles. Alors les deux, ils étaient très religieux. Alors chacun il a été récupéré par une famille. Ils se sont vus plusieurs années après,
Et un, il était toujours religieux, et l'autre, il avait tout lâché. Il avait tout lâché. Alors, ils ont parlé ensemble. Alors, il dit que celui qui a tout lâché, il était dans une famille que quand il est arrivé, il leur dit, vous savez, moi je suis religieux, moi je porte la kippa, je mange pas comme ça. Ils lui ont dit, tu fais ce que tu veux, comme tu veux, nous on n'est pas là pour t'embêter, comme tu as envie de vivre, tu vis, c'est tout. Et l'autre, il est tombé dans une famille où ils étaient contre la Torah. Alors l'autre, quand il est rentré, alors celui qui était dans la famille, qui était contre la Torah, il est sorti, il est resté religieux, il est sorti, il est resté dans son engagement. Et l'autre qui lui ont dit fais ce que tu veux, il a tout lâché. Il dit voilà, c'est-à-dire que celui qui est tombé dans la famille, qui était contre le judaïsme, alors lui il s'est dit attention, hein, moi vous allez pas m'embêter, moi je garde ma kippa, un truc, c'était une guerre, chaque chose. Alors il a tenu. L'autre qui lui ont dit fais ce que tu veux, c'est comme ça qu'ils lui ont enlevé tous les trucs. Comme il a dit Napoléon, il a dit maintenant, vous n'avez rien compris aux Juifs. Vous n'avez pas compris ce qu'il faut faire avec les Juifs. Vous croyez que les Juifs, il faut les empêcher de faire la Torah. Mais si vous allez les empêcher de faire la Torah, jamais ils vont arrêter de faire la Torah. Moi, je vais vous apprendre comment il faut faire. Vous allez faire le consistoire. Vous allez leur dire pas du tout. Vous allez faire la Torah, venez, on va vous aider à faire la Torah. On va vous faire des synagogues, on va vous payer des rabbins, on va vous aider à avoir des rabbins, tout ça, il n'y a pas de problème. Et comme ça, vous allez enlever tout. C'est comme ça que vous allez tout leur enlever. Tandis que si vous leur dites, vous allez rien faire, vous allez voir, eux, ils vont... Parce que c'est un kshoref, c'est un peuple, si jamais tu lui dis que tu vas attaquer la Torah, alors là il va être comme un lion, il va faire tout ce qui même les Rabbeinu l'amène dans l'écouté Moran. Rabbeinu il dit pourquoi les gens ils ont envie de faire des avérotes, parce que l'avérote c'est interdit, c'est tout, c'est ça qui donne envie de faire la avéra. Mais si l'avéra elle était une mitzvah, les gens ils la feraient pas. Si maintenant une avéra, on dit aux gens voilà il faut faire du lachon hara toute la journée, ben il le fait pas parce que ça l'intéresse pas. Pourquoi il le fait? Parce qu'il sait que c'est interdit. C'est pour ça qu'il le fait. Il y avait Rav Eliovitch à Vachalom comme ça, qui était à Aix-les-Bains. Il est niftar en mai 68, et lui, c'était un match, quelqu'un comme ça, qui venait de Hongrie, il avait passé la Shoah et tout. Alors il était très, très fin dans sa façon de voir les choses. Alors son fils, il a raconté, une fois il était avec lui dans le train, et il y avait le marchand de sandwich qui passait. Alors il y avait quelqu'un dans le wagon, il demande, dans le compartiment, avant c'était des compartiments comme ça de 6 ou 8 personnes. Alors il y avait là-bas quelqu'un, il demande un sandwich au jambon. Alors le marchand il dit on s'excuse, aujourd'hui on n'a pas de sandwich au jambon, on a que du fromage et trucs. Alors l'autre il commence à crier sur lui, il dit non, moi je veux, vous avez dans votre menu, vous devez en avoir, il n'y a pas de raison, etc. Et je vais me plaindre à la SNCF, et qu'est-ce que c'est que ces services-là, et vous annoncez, et nous on compte dessus, etc. Et il se bat comme ça, un truc et tout. Et en fin de compte, après il part, et voilà, la personne elle achète pas le sandwich. Alors après, quand la personne elle part, alors ce Rav Eliovitch, il dit à la personne, il lui dit, bientôt c'est Yom Kippour, c'était quelques jours avant Yom Kippour, il lui dit, il faut essayer de faire quelque chose, de progresser, faire quelque chose pour Hachem. Alors après son fils, il a dit, mais comment tu as su que c'était un juif? Il lui dit, parce que jamais un goy il aurait insisté pour manger du jambon comme ça. Un goy, tu lui dis, il n'y a pas de jambon, il te dit, bon, donne-moi un fromage ou n'importe quoi. Mais quand tu vois quelqu'un comme ça, tellement il est énervé et tout, c'est-à-dire ça c'est un juif, c'est tout. Alors aussi, ils sont arrivés dans une ville, ils racontent, et dans cette ville-là, c'était à l'époque, les gens ils portaient tous des bérets. C'était l'époque du béret. Tous les goyim ils portaient des bérets. Maintenant, ils sont arrivés dans une ville, et Rav Eliovitch avec son fils, et il voulait il voulait demander où c'est la synagogue. Alors, il regarde quelqu'un qui n'avait pas de béret sur la tête, il lui demande, est-ce que vous ne savez pas où c'est la synagogue? Il lui dit, ouais, c'est là-bas, il lui montre. Alors son fils, il dit, mais pourquoi tu as choisi celui qui n'a pas de béret? Il lui dit, mais quand tout le monde porte le béret, tu vois quelqu'un qui n'a pas le béret, ça veut dire que c'est un juif. Parce que qui est-ce qui va faire exprès de ne pas porter le béret? C'est qu'un juif. Si maintenant la mode c'est de porter le béret, donc tu vas voir quelqu'un qui va contre, ça veut dire que c'est un juif qui va contre. Donc cette mentalité-là, c'est la mentalité de Haman. C'est-à-dire que Haman, il vient du Etzadat. C'est-à-dire quand on a eu une approche de la Torah, qui n'est pas une approche avec le cœur, c'est pas une approche d'amour.
C'est une approche de compréhension de l'intellect. Ça entraîne l'intellect, c'est de la rigueur, c'est-à-dire la compréhension du cerveau, c'est de la rigueur. La compréhension de l'âme, c'est de l'amour. Mais la compréhension du cerveau, c'est de la rigueur. C'est-à-dire quand maintenant tu as compris quelque chose intellectuellement et tu te l'imposes, c'est de la rigueur. C'est-à-dire le cerveau, il ne peut agir qu'avec de la rigueur. Le cerveau, il n'a aucun moyen il peut que te convaincre par du raisonnement et après t'obliger par la raison à faire la chose. Mais le cerveau, il ne peut pas te donner envie de faire la chose. Parce qu'envie dans le cerveau, ça n'existe pas. L'envie, c'est que dans le cœur. Dans le cerveau, ça n'existe pas, envie. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose qui s'est... Alors maintenant, Haman, lui, toute sa force, il attire de cet enseignement-là. C'est-à-dire, quand vous prenez des gens et vous leur enseignez une Torah de cerveau, c'est-à-dire une Torah intellectuelle, ces gens-là, vous les habituez à une Torah qui se fait par le système nerveux, par les nerfs. Et cette Torah-là, elle peut amener nulle part la personne. Elle va l'amener à fonctionner comme Haman. C'est-à-dire Haman, il va tirer son corps de là. C'est-à-dire qu'après, toutes les rédifotes qu'on a, Chas v'Shalom, c'est pour ça que c'est écrit Kapurim, quand Achashverosh il a enlevé sa bague, c'était plus que toutes les paroles des prophètes. Parce que les prophètes, ils parlent au cœur. Les prophètes, ils viennent et te disent, regarde, Hachem il t'aime, Hachem il veut... Mais toi, tu ne connais pas ce langage-là. Tu ne connais pas. Comme des parents. Il y a des parents qui aiment leurs enfants. Et il y a des parents qui ont éduqué leurs enfants par le devoir. C'est-à-dire parce qu'ils avaient un devoir d'élever leurs enfants. Alors ils ont fait les choses par devoir. Il doit acheter quelque chose. Enfin, son fils, il doit acheter des chaussures. Alors on lui dit, bon, tiens, prends l'argent, va t'acheter des chaussures. Il a besoin d'un manteau. Il lui dit, voilà, prends l'argent, va t'acheter. Il dit, il a besoin de manger. Il dit, bon, tiens, va t'acheter à manger. Truc, etc. Il prend ses responsabilités. Mais seulement, il n'y a pas de cœur. Et il y a un père, il dit à son fils, oh, tu as besoin de chaussures, allez, viens, on va aller acheter des chaussures. Il va avec lui, il lui dit, qu'est-ce qui te plairait comme chaussures, etc. Il passe le temps avec lui, il fait 2-3 magasins avec lui, jusqu'à que le petit trouve ce qu'il a besoin, etc. Et le petit, il sent que son père, il est avec lui dans sa vie. C'est pas qu'il lui envoie de l'argent, c'est tout. Il envoie qui donne que de l'argent, c'est-à-dire des moyens de réaliser les choses. Ça, c'est exactement la même chose pour la Torah. C'est-à-dire ce système-là, c'est le système de la Torah, c'est la même chose. C'est-à-dire que quelqu'un qui veut rentrer dans la Torah, il faut qu'il donne son cœur à Hachem. Il faut pas qu'il lui donne sa compréhension. Hachem, il te dit, moi que tu comprennes des choses, c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas que tu comprennes des choses. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que tu m'aimes, c'est tout. C'est ça qu'Hachem il veut. Hachem il veut pas. Hachem il te dit, regarde, moi même si tu comprends rien, c'est pas quelque chose ça me dérange pas que tu comprennes rien du tout. Moi, je veux que tu m'aimes, c'est tout. Parce que moi, je t'aime, je veux que tu m'aimes. C'est tout. Si tu m'aimes, alors tout est réglé. C'est-à-dire tu es sorti du système de Haman. C'est pour ça qu'on dit que le jour de Purim, c'est-à-dire qu'on va retourner, c'est-à-dire qu'on va changer de système d'alimentation. C'est-à-dire avant, on avait un système d'alimentation sur un canal qui s'appelait canal intellectuel. Maintenant, on va changer de canal. On va passer sur un canal de cœur à un canal de joie. C'est-à-dire on va changer le branchement. On va plus brancher sur la même alimentation. Et du moment où on fait ça, Haman, il n'existe plus. Parce que Haman, il s'accroche qu'à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire que Haman, il ne peut t'attraper que sur le principe de la Vodazara. C'est-à-dire qu'il faut savoir que ce qui est intellectuel, c'est très proche de l'idolâtrie. Parce que quand tu conçois des choses avec ton cerveau, c'est pas la chose elle-même. C'est pas une vision de la chose elle-même. C'est une interprétation d'une chose comme elle doit être vue. C'est que c'est pas la chose comme elle est. Parce que la chose comme elle est, c'est que ton cœur qui peut la voir. Ton cerveau, il ne peut pas voir quelque chose. Ton cerveau, il peut interpréter des choses. C'est-à-dire, c'est comme si tu donnes à quelqu'un... Tu donnes à quelqu'un une fois, Rabbi Nathan, il parlait avec quelqu'un du Shulchan Aruch. Dans le Shulchan Aruch, il y a des explications
Dans le Shulchan Aruch, dans le Yoredea, par exemple, vous avez le Shach, le Siftei Cohen et le Taz, qui est Tourezav. C'est des décisionnaires qui sont sur le côté du Shulchan Aruch. Le texte, il est au milieu de Rabbi Yosef Karo. Sur le côté, vous avez ces explications. Alors, une fois, il y avait quelqu'un, un érudit en Torah, qui parlait avec Rabbi Nathan sur une explication dans le Taz, dans le Tourezav. Et il était en train de faire avec de pilpouler comme ça avec Rabbi Nathan, lui dire non, mais c'est pas comme ça que le Taz y pense, etc. Alors Rabbi Nathan, il a arrêté, il lui a dit regarde, moi le Taz, je l'ai vu, moi j'ai parlé avec lui. Alors il n'était pas de son époque le Taz, c'est une vision qu'il a eu Rabbi Nathan. C'était pas un contemporain de Rabbi Nathan, le Taz c'est très très longtemps avant, des siècles avant. Et Rabbi Nathan, il lui a dit, moi je l'ai vu le Taz, c'est-à-dire ne viens pas parler, de quoi tu es en train de parler avec moi, moi je l'ai vu. Comme quelqu'un, il a vu quelque chose. Alors un autre, il dit, moi je crois qu'un ours, c'est comme ça, c'est comme ça. Je crois que l'ours, il est comme... Alors tu dis, moi je vais te dire, moi je l'ai vu l'ours. Voilà une photo de l'ours. C'est pas la peine que tu commences à faire des équilibrations, des élucubrations de l'intellect. Voilà une image de l'ours. C'est la même chose. Le cœur, il capte la chose comme elle est. Tandis que l'intellect, c'est que des calculs et des calculs et des calculs et des calculs. C'est comme on dit à l'époque, je ne sais pas aujourd'hui si c'est comme ça, mais à l'époque on disait ça dans les ordinateurs, la différence entre le PC et le Macintosh. Il dit le PC c'était des ordinateurs qui étaient faits pour de la comptabilité, des choses comme ça. C'est pas des ordinateurs qui étaient faits pour le graphisme. Après ils ont fait des systèmes de graphisme qui sont calculés comme des mathématiques. C'est-à-dire que alors que le Macintosh, il est fait pour le graphisme, c'est-à-dire qu'il fonctionne avec des éléments qui sont déjà des éléments faits pour le graphisme. Tandis que c'est les ordinateurs PC, quand il fait une image, lui c'est pas une image, c'est un calcul de l'image. Donc il dépense beaucoup plus d'énergie et il va se planter beaucoup plus souvent, il va avoir beaucoup plus de problèmes parce que c'est pas fait, ça n'a pas été conçu pour ça les khatrila. L'homme, la Torah, c'est pareil. Si maintenant on t'a appris la Torah à ton cerveau, on t'a pas fait rentrer la Torah dans le cœur, alors vraiment t'es pauvre en énergie et t'es riche en nerfs. Tu vas avoir beaucoup de nerfs. C'est-à-dire tu vas avoir une Torah avec des nerfs, beaucoup de nerfs. Et tu n'as pas le choix. C'est-à-dire tu avances qu'avec des coups de bâton, c'est tout. C'est de ça que viennent toutes les rédifotes du Ham Israël. Toutes les persécutions qu'on a eues, elles viennent de ça. Parce que c'était une Torah de nerfs. Donc une Torah de nerfs, elle connaît que les nerfs, c'est tout, il n'y a rien d'autre. C'est-à-dire la personne, si tu ne lui donnes pas des coups, elle n'avance pas. Elle comprend rien, c'est-à-dire il n'y a pas d'autre chose. Parce que sa Torah, c'est une Torah qui vient d'énergie mentale. Ça ne vient pas d'amour. Tandis qu'une Torah qui vient d'amour, tu n'as pas besoin d'utiliser les nerfs du tout. Les nerfs, ils sont en plus, ils ne servent à rien. Parce que la personne, elle aime. Une fois quelqu'un, je me souviens avec Slébin, il m'a demandé, il m'a dit, mais pourquoi tu vas au mikvé comme ça tous les jours et tout? Regarde, il n'y a pas dans la halakha un yan d'aller au mikvé tous les jours. Regarde, ici, celui-là, je dis, regarde, ne me parle pas de ça. Moi, j'aime aller au mikvé. C'est tout. Moi, j'aime ça. Ça y est, une fois que tu lui dis que tu aimes ça, tu n'as plus besoin de parler, tu comprends? Lui, il te dit non, mais c'est pas écrit qu'il faut. Il dit mais moi j'aime. Donc, ne me parle pas de ce qui est écrit, moi j'aime ça. C'est tout. Alors je vais tous les jours. Mais il y a des gens ici, ils vont 2 fois par jour. Il y a même qui vont 3 fois par jour. Il y en a qui vont avant Chatzot, il y en a qui vont avant la Tfila, et il y en a qui vont avant faire Mincha. Des gens ils vont ici 3 fois par jour au mikvé. Qu'est-ce que tu vas lui dire? C'est pas écrit, c'est pas. Tu dis mais moi j'aime. Tu comprends pas? Moi j'aime la Torah, j'aime Hachem. Tandis que lui, s'il ne voit pas quelque chose qui va déclencher une compréhension et qui va activer les nerfs, il ne peut pas faire. Il ne peut pas faire. C'est-à-dire, si son cerveau n'a pas compris la chose, il peut pas. C'est le seul canal d'approche qu'il a. Donc son cerveau, il va comprendre. Après, il va donner un coup sur les nerfs. C'est-à-dire, le cerveau il va activer le système nerveux et la personne, elle va faire. Parce qu'elle va dire, oui, c'est comme ça qu'il faut faire. Allez, il faut se soumettre et faire, il n'y a rien à dire. Mais seulement ce qui se passe, c'est que dans sa vie, il va avoir des épreuves qui vont être plus grandes que ses nerfs. Que ses nerfs, ils ne pourront pas résoudre ces épreuves-là. Que s'il n'a pas du cœur, il ne pourra pas tenir.
Alors toute la Yeshua que Hachem nous a donnée, c'est pour ça que Purim, ça restera les Olam Vaed, parce que c'est un jour où ça s'est retourné complètement. Et ce retournement, ça, il n'y a jamais eu quelque chose comme ça. Ça s'est retourné que Haman, on a pris toute cette Torah-là, cette Torah de nerfs, cette Torah de contraintes, cette Torah d'exclusivité, cette Torah de dire aux gens des choses qui les culpabilisent, et que ça, toute cette Torah, c'est de la Torah de Haman. On a jeté tout ça, c'est terminé. La Torah qui est aujourd'hui, c'est de la Torah de Mordechai. C'est la Torah de Rabbi Nachman, c'est la Torah de Mordechai. C'est-à-dire Mordechai, ça veut dire mar d'error. Ça veut dire en même temps, celui de la Torah de la liberté, c'est la Torah du parfum aussi, mar d'error, c'est un parfum. Et aussi c'est la Torah de la liberté. C'est de la liberté, c'est fini. Tu fais une Torah, tu es libre. Pourquoi tu es libre? Parce que tu aimes, c'est tout. Il n'y a plus de contraintes. Tu es un homme libre. Tu es un homme libre. Tu n'es plus un homme qui est contraint. Il y a des gens qui te disent, ouais, mais toi, tu te rends compte, le Shabbat, tu peux rien faire, tu peux pas aller à la plage, tu peux pas aller faire une partie de bowling, tu peux pas faire une partie de poker, tu peux pas fumer une cigarette, tu peux pas regarder un film à la télé, regarde tout ce que tu peux pas faire le Shabbat. C'est une prison le Shabbat. Mais pourquoi lui il voit ça? Parce que lui, comme il aime pas, il peut pas imaginer qu'est-ce que c'est le Shabbat. Il peut pas imaginer. Si maintenant il goûtait le Shabbat, il verrait que c'est quelque chose qui est au-dessus de tout ce que quelqu'un il peut imaginer comme plaisir dans le monde. Et s'il goûtait le Shabbat, il verrait que maintenant le Shabbat c'est mieux que le bowling, c'est mieux que la plage, c'est mieux que la musique, c'est mieux que la télévision, c'est mieux que toutes ces choses-là. S'il goûte le Shabbat, mais comme pour lui le Shabbat, c'est comme s'il voit des ordres qui viennent d'un juge ou un truc, il faut exécuter des choses, alors il dit, voilà, il y a des ordres qui viennent d'Hachem, il faut maintenant exécuter la Torah, faire ça et faire ça et faire ça. Toutes ces contraintes-là, quand on est arrivé à Purim, on a fait sauter tout ça. Pourquoi? Parce qu'on est arrivé à un tel point où Haman, Mamash, il a voulu complètement nous détruire à cause de cette Torah-là, à cause de cette Torah qui est vue comme une contrainte. C'est ça qui amène toutes les persécutions dans le monde. Tant que tu crois que Hachem, il t'a donné la Torah pour t'embêter, jamais tu peux arriver à la Géoula. La Géoula, il faut que tu comprennes que Hachem, il t'a donné la Torah parce qu'il t'aime, pas parce qu'il veut t'embêter. Hachem, il t'aime, c'est pour ça qu'il t'a donné la Torah. Et quand tu vas comprendre ça, que ça va te rentrer dans le cœur, tu vas voir la Torah partout après. Après, c'est fini, tu vas voir que la vie et la Torah, c'est une seule chose. La Torah et la vie, c'est la même chose, il n'y a pas de différence. Mais quand maintenant tu as une Torah intellectuelle, tu ne peux pas imaginer que la vie, c'est la Torah. Tu peux pas imaginer quelque chose comme ça. Tu peux pas. C'est quelque chose que tu ne peux pas, ça ne te rentre pas dans la tête. Parce que pour toi, c'est une contrainte, c'est une imposition. Hachem, il t'a imposé la Torah, il t'a dit, voilà, tu vas mettre les tefilines, tu vas faire Shabbat, tu vas manger kasher, tu vas faire ça, tu vas pas voler, tu vas pas faire ça, etc. Tu vas honorer tes parents, etc. Et tu crois que ça, c'est des obligations qu'Hachem, il a données à l'homme, et c'est tout. Alors, toute personne qui va avoir une approche de la Torah par obligation, ça s'appelle la Torah de Haman et Amalek. C'est ça la Torah de Haman et Amalek. Et cette Torah-là, elle affaiblit. Cette Torah, c'est une Torah qui refroidit. C'est normal que ça refroidit, parce que c'est froid. Le cerveau, c'est froid. Tout ce qui vient de compréhension, c'est froid. Quand quelqu'un, tu lui dis, voilà, j'ai compris que je dois... Si tu dis à ta femme, j'ai compris que je dois t'accompagner au restaurant et je dois aller au restaurant avec toi, donc à partir de maintenant, on va fixer que tous les deuxièmes mercredis du mois à 14h25, on va au restaurant. Elle va te dire, tu vas tout seul au restaurant. Moi, je n'ai pas besoin d'aller avec toi. Pourquoi? Parce que si tu lui fais une planification, qui est une planification intellectuelle de ce qui doit être un moment agréable, elle te dit tu vas le vivre tout seul ton restaurant. Tu as qu'à commander une pizza et c'est tout. Moi je viens pas avec toi. C'est-à-dire qu'il y a il faut un minimum de présentation, qui a un peu de cœur là-dedans, parce que sinon ça marche pas, ça peut pas marcher. Ça peut pas marcher. Si quelqu'un maintenant il fait Avodat Hashem comme ça marche pas. Il faut qu'il y ait un minimum, au moins il doit faire semblant.
Pourquoi il y a des halakhot, par exemple, tu ne dois pas sortir de la synagogue en courant ou des choses comme ça. Je dis, il ne faut pas que tu montres que c'est un poids pour toi. Même si c'est un poids, tu n'es pas arrivé encore au niveau d'aimer la prière. Mais au moins ne montre pas ne fais pas des gestes qui montrent que c'est un poids. Au moins fais des gestes que tu restes un petit peu comme ça. La prière elle est finie, tu restes un petit peu, 2-3 minutes, tu pars pas en courant tout de suite. Au moins tu montres que tu aurais aimé que ça soit comme ça, même si tu n'y arrives pas encore. Mais au moins tu vas dans ce derrière-là. Alors ce derrière-là, c'est mamash la Géoula. C'est pour ça que Rabbeinu l'a dit, tous les commencements ils sont à Purim. Tous les commencements ils sont à Purim, ça veut dire que maintenant, à Purim, il y a une possibilité de retourner cette Torah-là, parce que chacun d'entre nous, on est infesté par ça, parce que comme on vit dans la Klippa d'Esav, on est tous infestés avec ce système-là, ce système d'intellect et de rigueur terrible, de culpabilité, de rigueur. On a beaucoup ça en nous. C'est-à-dire pour nous débarrasser de ça, il faut beaucoup de prières, il faut beaucoup de karvut au tzaddik, il faut beaucoup de havat à Torah. C'est pas pachout. C'est pas pachout, c'est-à-dire cette façon de fonctionner, elle a infesté le monde. Il faut pas croire que c'est que quelques gens, la plupart des gens ils sont là-dedans. Et même les gens qui sont Breslev et trucs, tu vas trouver des gens ils sont Breslev et ils sont comme ça. C'est-à-dire même ils sont Breslev, mais ils sont dans la persécution comme ça. Même des gens ils disent ouais, mais moi j'ai la vérité et tout. Ils vont commencer à embêter les gens, à leur faire des problèmes, etc. Parce qu'ils pensent pas comme lui ou parce qu'ils pensent que son rave dans Breslev c'est pas le bon, que c'est le sien le vrai, etc. Il va commencer à faire des persécutions. Mais la Torah, c'est pas de la persécution. La Torah, c'est de l'amour, c'est pas de la persécution. Il faut aimer les gens, il faut pas les persécuter. Il faut amener de la Torah qui est de la Torah d'amour, pas de la Torah de persécution. Ça, Baruch Hashem, à Purim, Hashem il donne ce koach-là. Et vous verrez que toutes les mitzvot de Purim, elles tournent autour de cette façon de voir. Que ce soit la Megillah, le nom d'Hachem, il est caché. C'est un Sipurim Asiyot. Comme Rabbeinu il a dit, maintenant je vais vous raconter Sipurim Asiyot. Parce que j'ai vu que la Torah, elle ne fait pas d'effet que sur vous, comme je m'attendais à ce qu'elle fasse de l'effet. Donc je vais vous raconter des contes. Dans le Sipurim Asiyot, le Sipurim Asiyot, il fait appel qu'au cœur de la personne. Et pour ça, des gens qui n'ont pas de cœur, quand ils lisent des Sipurim Asiyot, ils disent « Mais je ne comprends rien là-dedans. On ne comprend rien là-dedans. » Mais c'est fait exprès pour que tu comprennes rien. Ça, il faut que tu le comprennes avant de commencer à lire le livre. Que c'est fait pour ne pas utiliser ton cerveau. Ça va directement dans ton cœur. C'est normal que tu ne comprends rien. Parce qu'il n'y a pas de cœur. Mais si tu avais du cœur, tu verrais que tout ce qu'il dit là-bas, c'est des torotes et des torotes dans la Kabbalah, dans le Zohar, dans tout. Mais ouvre ton cœur. Maintenant tu viens avec une approche intellectuelle, tu dis attends, mais c'est quoi un roi qui avait 6 fils et une fille. Et que c'est quoi ça qu'il a dit que sa fille est truc et maintenant elle est partie, elle a été prise par le roi, elle est truc, et le lotov, le pavon il a pris, maintenant l'autre il va le chier. Mais c'est quoi cette histoire? C'est quoi? C'est des contes de fées, c'est quoi ce lien-là? Alors quelqu'un qui vit avec l'intellect, tu vois, il va refroidir tout. Il va tout refroidir. C'est comme on dit pour Amalek. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, il vient, il saute dans une baignoire d'eau bouillante. C'est-à-dire, il va dans une baignoire d'eau bouillante, il se brûle entièrement, et il fait comme si c'était rien du tout. C'est-à-dire, il refroidit les gens sur leur façon de voir les choses. Alors, quelqu'un, il va te dire, voilà, si pour un Massiot, c'est quoi? C'est des histoires comme ça et tout. Et Rabbeinu, il a dit, j'ai amené les Sipurim Massiot, chez Shanim Kadmoniot. C'est-à-dire, Rabbeinu, il est venu amener un enseignement de Torah, que sa Torah, elle vient d'avant la Torah. C'est pas une Torah qui vient qu'après la Torah. C'est-à-dire que dans la Torah de Rabbeinu, il n'y a pas l'emprise de la connaissance du bien et du mal. C'est pour ça que si tu n'as pas de cœur, tu ne peux rien comprendre dans ce que Rabbeinu il enseigne. Tu ne peux rien comprendre du tout. Avant d'ouvrir l'écouter Moran, tu dois comprendre ça. Si tu comprends pas ça, si tu sais pas que c'est une Torah de cœur, c'est pas la peine, tu comprendras rien de ce qu'il dit. Parce que c'est quelque chose qui s'adresse qu'au cœur. C'est comme si tu prends de la musique et tu la traduis en langage post-script, par exemple. Tu vois, tu prends de la musique, tu donnes à quelqu'un un livre qui est écrit avec des signes de langage post-script, et tu lui dis, regarde cette musique-là. Alors il regarde le livre, il voit des signes comme ça, des signes. Il dit ouais, ça a l'air pas mal, ces trucs-là. Non, mais tu dis, mais c'est de la musique. Ouvre tes oreilles, ouvre ton cœur, écoute la musique.
Il dit, de quelle musique tu parles? De quoi tu parles? Rabbeinu, il a donné cet exemple. Il dit, nous, on ressemble à des gens qui dansent devant des sourds. Alors, comme les gens ils sont sourds, ils voient les gens danser, ils disent mais qu'est-ce qu'ils ont ils ont mal au ventre et des trucs. C'est comme quelqu'un il m'a envoyé un message comme ça, il a dit qu'est-ce qu'il a ce monsieur? Il a mal au ventre parce qu'on voit il se balance tout le temps comme ça quand il parle de la Torah. Il a mal au ventre, c'est pour ça qu'il se balance. C'est-à-dire la personne elle voit des gens danser et dit qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont des guêpes dans leur pantalon, un truc. Pourquoi ils sont comme ça en train de sauter et tout? C'est normal, il est sourd, il n'entend pas la musique. Donc il ne comprend pas pourquoi ils sont en train de danser. Quelqu'un qui va avec une Torah intellectuelle, il a affaire à un langage post-script comme ça, un langage de traduction, de script, de traduction de choses en langage intellectuel. Il ne comprend pas que quelqu'un il aime ça. Il ne comprend pas que ça veut dire aimer. Aimer la Torah, aimer Hachem, aimer les tzadikim, il ne comprend pas ce que c'est. Alors Rabbeinu il a amené Sipurim Masiyot. Rabbeinu dit que toute la Megillat Esther, c'est Sipurim Masiyot. Et c'est pourquoi Sipurim Masiyot? Parce que le nom d'Hachem, il est caché. Il est caché le nom d'Hachem dans la Megillah. On a dit parce que les Khatrila, Rabbi Nathan il dit la Megillah, elle a été écrite pour être racontée aux Goïm. C'est pas pour les Juifs normalement la Megillah. La Megillah elle a été écrite sans le nom d'Hachem pour qu'elle puisse aller chez les Goïm, dans les livres des Goïm, et pour récupérer le bien qu'il y a là-bas. C'est-à-dire pour que le bien qu'il y a là-bas, il se reconnaisse à travers la Megillah. Maintenant, si tu viens avec de l'intellect, celui qui est maintenant en prison, dans des idéologies qui sont des philosophies de mensonges, il ne peut pas, avec l'intellect, il ne peut pas reconnaître la vérité. Il ne peut pas. Il faut que tu t'adresses à son cœur. Il ne faut pas que tu t'adresses à sa tête. Parce que si tu t'adresses à sa tête, il ne va rien comprendre du tout. Jamais le bien qui est en lui va se réveiller. Alors maintenant, il y a aussi chez les balais de Tchouva, il y a beaucoup ça. Il y a des gens, ils ont fait Tchouva avec le cœur. Et après, ils sont passés, ils ont switché sur l'intellect. Parce qu'une fois qu'ils sont installés dans la Torah un petit peu, ils ont commencé à rentrer dans l'intellect. Mais il faut fuir l'intellect. L'intellect, c'est Amalek. Il faut faire attention. C'est le Samer même, c'est le Satan Mamash. Il faut faire très attention. L'approche de la Torah par l'intellect, c'est une sakanak d'Olam Meod. Il faut faire attention. Il vaut mieux un petit peu de Torah avec du cœur que beaucoup d'intellect. Parce que plus que tu as d'intellect, et plus tu vas avoir des nerfs. Tu vas être énervé tout le temps, angoissé, tout le temps. Tu vas te sentir coupable tout le temps et angoissé, etc. Parce que ta Torah, elle est que dans la tête. Mais si tu savais que Hachem, il t'aime, c'est fini. C'est réglé, toutes les avérotes, tu ne vas plus les faire. Parce que tu vas sentir qu'un amour d'Hachem, tu vas te sentir redevable par rapport à lui, dans l'amour. Pas parce que maintenant tu as peur de quoi que ce soit, parce que maintenant tu l'aimes, c'est tout. Donc tu vas faire les choses parce que tu aimes Hachem. Tu ne vas plus les faire parce que maintenant tu as compris qu'il fallait faire ça. Tu n'as rien compris du tout. Tu sais que Hachem, il t'aime, et c'est pour ça qu'il t'a dit de faire ça, alors tu vas le faire. Alors toute la Torah de Rabbeinu, elle vient pour t'enseigner ça. La Torah de Rabbeinu, c'est ce que Rabbeinu l'a dit, Lev Bassar. C'est-à-dire Breslev, c'est Lev Bassar, c'est un cœur de chair. C'est-à-dire il a dit, je vais enlever votre cœur de pierre, je vais vous donner un cœur de chair. Un cœur de pierre, c'est un cœur d'intellect. C'est-à-dire un intellectuel, il a un cœur de pierre. Il n'a pas un cœur de chair. Il a un cœur en pierre, parce qu'il a un cœur qui est taillé comme une statue. C'est-à-dire elle est faite elle est taillée avec le couteau de son cerveau. C'est-à-dire son cerveau, il a taillé une statue, il a fait une forme d'un cœur en pierre. Mais quelqu'un qui a un cœur de chair, son cœur il est branché sur Hachem, il est branché sur l'infini. Alors Rabbeinu il s'adresse au cœur. Donc quelqu'un qui n'a pas de cœur, il ne va pas comprendre ce qu'il dit. Et d'un autre côté, quelqu'un qui a du cœur, même s'il n'a pas de Torah du tout, rien, il ne connaît rien de la Torah, il va comprendre tout de suite ce que le Rebbe lui dit. Parce que c'est quelque chose qui s'adresse à sa sensibilité, il va comprendre tout de suite de quoi il parle. Alors Rabbeinu l'a amené ici pour Masiyot, que c'est l'ignan de Megillat Esther. Rabbi Nathan il dit que c'est Prinat Sipurim Masiyot. Et ça, c'est fait pour réveiller le Zikaron. Quelle est la différence entre le Chokma et le Da'at? Quoi? Quelle est la différence entre la Chokma et le Da'at? Alors c'est ça, c'est écrit dans Rashi, dans la paracha, que dans le Melechet HaMishkan, que Hachem il a donné Lev, il a donné un Kol Chachmei Lev,
des chachamim du cœur. Il dit qu'est-ce que c'est chacham lev? Hachem, il a donné aux gens, il leur a mis la sagesse dans le cœur pour savoir faire les métiers du Mishkan, pour fabriquer le Mishkan. Alors Rachid là-bas, tu dis la chokma, c'est ce que tu apprends. La bina, c'est ce que tu déduis de ce que tu as appris. Et le da'at, c'est le Ruach HaKodesh. Le da'at, c'est le Ruach HaKodesh. C'est-à-dire le da'at, il s'ouvre quand tu te connais. Hein? C'est pas l'intellect. Le da'at, il n'est pas dans la tête du tout. Le da'at, il n'est pas dans la tête. Le da'at, il est dans le cœur. Natan lachem lev la da'at. Ki Hashem natan lachem lev la da'at. Le da'at, il est dans le cœur. Il n'est pas parce que c'est Ruach HaKodesh. Le Ruach HaKodesh, c'est pas dans la tête. C'est pas dans l'intellect. Le Ruach HaKodesh, c'est un souffle. Quand tu parles d'intellect, tu parles pas du da'at. Non, pas du tout. Le da'at, c'est le cœur. Le da'at, c'est pas le... Quand quelqu'un te dit « je sais », tu lui dis « explique-moi », tu dis « je peux pas t'expliquer. Mais je sais que c'est comme ça, c'est tout. » Il dit « mais comment tu sais que c'est comme ça ?» Il dit « je le vis, c'est comme ça. Mais je peux pas t'expliquer. » C'est-à-dire j'ai pas des éléments intellectuels pour te traduire ça en langage intellectuel. Mais je peux te dire que c'est comme ça, c'est tout. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Ça, c'est le da'at. Le da'at, ça vient du Ruach HaKodesh. C'est le Ruach HaKodesh. Parce que le da'at, si tu veux, c'est le déclenchement de la connexion avec Hachem. C'est-à-dire, quand tu te connectes avec Hachem, alors tu as du da'at. Le da'at, ça veut dire que tu as conscience de la présence d'Hachem dans chaque chose. C'est ça le da'at. Mais ça, c'est pas intellectuel. Tu comprends? C'est que tu vis. Tu vois Hachem partout. C'est-à-dire, tu vis avec lui. Tu vois Hachem, il t'a comblé ton besoin, Hachem, il t'a donné ça, Hachem, il t'a donné ça. Tu vis avec lui tout le temps. Ça s'appelle le da'at. Ça, c'est Ruach HaKodesh. Ça, c'est l'esprit. Ça, c'est le langage de la neshama. C'est pas le langage de l'intellect. L'intellect, il peut te donner chokhma et bina. Mais même la bina, ça vient du lève aussi. Il y a un chelek de la bina que ça vient du raisonnement, mais il y a un chelek de la bina qui vient du lève aussi. Lève mevim. Là, dans tout ça, il se situe où l'intellect? C'est la chokhma. C'est chokhma. L'intellect, c'est la chokhma. La chokhma pure. C'est-à-dire le système analytique de la tête. Elle n'est pas liée à Dieu, quoi. C'est pas lié à Hachem, c'est pas lié au cœur, c'est un système mathématique d'approche, c'est tout. C'est que de la chokhma. Et la chokhma, elle n'entraîne pas du tout le vécu. C'est ce que Adam Arishon, il s'est trompé, c'est-à-dire il a cru qu'avec l'intellect, il allait arriver à mieux servir Hachem. Et les Maasé, il s'est trompé, parce que là où le serpent il a attrapé, c'est qu'il lui a dit, regarde, si tu fais passer l'intellect avant le cœur, toi-même tu vas devenir un Dieu. Comme Dieu, Dieu crée des mondes, toi tu vas créer avec ta chokhma des mondes. Alors que maintenant, le tikkun d'Adam Arishon, ça se fait à Purim, parce qu'on fait une aforou. C'est-à-dire à Purim, on va mettre le cœur avant l'intellect. Comme les animaux qui ruminent. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est un animal qui rumine? C'est-à-dire, il rentre d'abord le manger, et après il le fait monter dans la mâchoire, où il y a 32 dents. 32 dents, c'est lèvres, c'est l'amed bet netivot ha-chokhma, c'est les 32 chemins de la sagesse, mais qui viennent du cœur. C'est-à-dire quand ça remonte, il faut que l'intellect il fonctionne par remonter, pas que ce soit lui qui rentre la connaissance. Il faut que la connaissance elle rentre dans le cœur, et après on la remonte vers le cerveau. Le cerveau, il est là pour moudre la connaissance du cœur. C'est-à-dire, il est là pour traduire la connaissance du cœur. Comme si tu prends par exemple une musique et tu la traduis en langage informatique. Mais le langage informatique, c'est pas de la musique. Tu comprends? Avec le langage informatique, tu ne vas pas faire de la musique. La musique, tu la traduis en langage informatique. C'est-à-dire que quand c'est rentré dans le cœur, maintenant tu le remontes vers le cerveau. Et là, tu commences à analyser ça, à ouvrir, à développer, etc. Mais ça vient qu'après que le cœur, il est compris. Le cœur, il a compris. Après, il envoie au cerveau pour qu'il traite en laboratoire, qu'il traite la chose dans le laboratoire d'analyse qui est dans le cerveau. Mais si maintenant tu fais passer le cerveau en premier, alors qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire que le cœur, tu vas le mettre complètement de côté et tu vas vers la Vodazara directement. C'est-à-dire tu vas aller vers l'idolâtrie. Parce que le cerveau, il amène vers l'idolâtrie. Le cœur, il amène vers l'amour d'Hachem, vers la Emouna, et vers l'amour d'Hachem. Mais le cerveau, il amène vers la Vodazara. Donc maintenant, quand tu fonctionnes, le fonctionnement de Purim, c'est-à-dire que c'est Tikkun de Ched Adam Arishon, on va retourner, c'est-à-dire qu'on va faire passer le cœur avant l'intellect.
Donc tout ce qui va être fait à Purim aussi, ce sont des mitzvot que de cœur. Tu verras que toutes les mitzvot de Purim, c'est des mitzvot qui s'adressent au cœur. La Megillah, la Tzedaka, le Mishloach Manot, le Mishté, les Rikudim, la Simcha. Tout ça, c'est que des choses de cœur. Il n'y a pas du tout de nian de tête. Au contraire, tout ce qu'on peut brouiller la tête en se déguisant, en buvant, tout ce qu'on peut essayer de brouiller la tête pour faire prédominer le cœur, on va le faire à Purim. Tout ce qui peut prédominer le cœur sur la tête. C'est pour ça qu'on te dit Kola pochette yad notre nimlo à Purim. Tout celui qui tend sa main, il faut lui donner. C'est-à-dire il n'y a plus de tête. Je ne sais plus qui c'est un mendiant honnête et un mendiant malhonnête. Je ne sais pas si ce mendiant il va acheter du pain parce qu'il a faim ou il va acheter des joints pour aller fumer, je ne sais pas. Mais moi je lui donne, ça ne m'intéresse pas, je ne rentre pas là-dedans du tout. C'est quelqu'un, il tend la main, je l'aime, ça suffit, je lui donne, c'est tout. Ce qu'il fait ce qu'il veut, c'est tout, c'est pas mon problème. Moi je ne rentre pas là-dedans. Je ne veux pas rentrer là-dedans, ce n'est pas mon problème. Et ça, c'est un mode de vie qu'on veut acquérir à Purim pour toute l'année. Ce n'est pas le jour de Purim. C'est que le jour de Purim, ça s'ouvre. Cette façon de voir, elle s'ouvre. Et si maintenant tu l'attrapes comme il faut, tu restes là-dedans toute l'année. Tu ne bouges plus, tu restes dans Purim toute l'année, tu ne sors plus de là. C'est-à-dire que toute ton année elle va être comme ça. Tu ne vas plus voir des trucs, commencer à analyser les gens, celui-là il est bien, l'autre il dit, moi je ne connais pas, moi je ne sais pas. Moi je ne comprends rien, moi je ne sais rien. Moi je sais que tous les gens ils sont bien, c'est tout. Il me dit, mais comment il a fait ça? Je ne sais pas ce qu'il fait, c'est pas moi, je ne sais rien. Je ne sais rien. Moi, j'ai mes problèmes à moi, lui il a les siens, je ne sais rien, moi je ne comprends rien là-dedans. C'est-à-dire tu ne rentres pas avec ta tête dans les choses. Tu ne rentres pas. C'est pour ça que Si on me pose une question, je dis, moi je ne sais pas, la Torah dit comme ça, voilà, moi je ne sais pas, moi Hachem il m'a dit de faire ça, je le fais, c'est tout. Hachem m'a dit de mettre une kippa, je mets une kippa, c'est tout. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est? On n'est pas obligé, moi j'en sais rien, est-ce qu'on est obligé ou pas? Moi j'avais un rave, il mettait une kippa, alors moi je mets ma kippa, c'est tout, je sais rien. Tu vois tu vois comment Yehoshua ben Nun, il était mamash dans le Loyamish mitoch haOhel, il était dans le Ohel de Moshe. Il te dit, la Torah elle te dit que quand on a fauté, on a fait le veau d'or. Alors la Shrina, elle a quitté le Machane Israël. La Shrina, elle nous a quittés et Hachem nous a envoyé un malach, il nous a envoyé Bémet, l'ange Matat, le prince de la Torah, il nous a envoyé un ange. Et Hachem, il agissait à travers l'ange parce qu'il a dit, si je viens moi parmi vous et vous me faites encore des bêtises comme ça, je vais vous détruire complètement. Donc il vaut mieux que je me retire, je vous envoie un ange. Maintenant, quand Moshe Rabbeinu, il a dit, puisque maintenant la Shrina a quitté le campement, alors moi aussi il faut que je sorte, parce que moi je suis l'élève. Donc l'élève, il doit faire comme le rave. Donc moi, il a sorti sa tente, il la mettait en dehors du campement, à 1 kilomètre dehors. Et c'est écrit qu'il dit que Yehoshua Nar lo yamish mitoch haOhel. Yehoshua ben Nun, il n'a pas bougé de la tente de Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire Moshe Rabbeinu, il a sorti sa tente, il l'a mise à 1 kilomètre dehors. Là-bas, il allait Yehoshua ben Nun. Il était là-bas dedans. C'est-à-dire qu'à chaque fois que la Shrina elle venait parler avec Moshe Rabbeinu, il était là-bas Yehoshua ben Nun. Et c'était un Nahar, c'était un jeune. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est le Purim de Yerushalayim? C'est le Purim des villes qui sont Mukafot Roma, Mizman Yeshua ben Nun. C'est-à-dire que le lien de Purim des Mukafot, c'est-à-dire ce qu'on appelle le Purim de Shushan, c'est-à-dire le Purim que nous on fait à Jérusalem, c'est le Purim des villes qui sont entourées de murailles de l'époque de Yeshua ben Nun. Parce que le Purim de Jérusalem, c'est un Purim qui est le Purim du principe du Talmud. C'est pas comme le Purim qu'il y a dans le monde. Tout le Purim du monde, c'est un Purim qui a un niveau de très, très élevé, virtuel. C'est-à-dire qui est virtuel dans sa conception. C'est-à-dire pour l'attraper, c'est pas comme à Yerushalayim. À Yerushalayim, c'est le Purim du Talmud. C'est-à-dire c'est quand la Torah, elle est descendue, mamash, chez l'élève. C'est-à-dire qu'elle est à un niveau que chacun, il peut attraper cette chose-là. Donc le Purim de Yerushalayim, il est beaucoup plus accessible que le Purim qu'il y a dans tout le monde entier. Il est beaucoup plus proche de chacun. Parce que c'est un Purim des villes qui étaient entourées de murailles de l'époque de Yeshua ben Nun, qui était le Talmud de Moshe Rabbeinu. D'abord, il y a le lien d'entourer de murailles, c'est-à-dire que ça rentre dans des kelim, c'est-à-dire dans des tzimtzumim. Et cette conception, c'est la conception de l'élève. Pourquoi on prend comme référence ça? On ne peut pas donner des dates
On peut pas. Pourquoi on prend des références comme ça? Des villes qui sont entourées de murailles de l'époque de Yeshua ben Nun. Ça veut dire que c'est l'époque de Yeshua ben Nun, c'est lui qui a fixé que le Purim, c'est lui qui a fait que c'est Shushan Purim, c'est Purim. Donc ça amène des mochin, c'est-à-dire un esprit d'approche de la chose qui est une approche de l'élève. C'est beaucoup plus élevé que l'approche du Rav. Comme Rabbeinu l'a dit, s'il n'y avait pas eu Rabbi Nathan, il ne serait rien resté que de moi. C'est pas que Rabbeinu n'est pas grand, Rabbeinu est 10 milliards plus grand que Rabbi Nathan, mais il fallait un Kéli où il va rester dans ce monde. Qui est-ce qui va faire résider? Qui est-ce qui va le recevoir? Qui est-ce qui va l'inviter? Qui est-ce qui va lui faire une maison? Qui est-ce qui va lui donner, qui va écrire un Likutei Halachot, un Likutei Tfilot? Qui est-ce qui va faire ça? C'est Rabbi Nathan. Donc le lien de Purim, c'est Gavoa Meod. Seulement, quand il vient dans l'élève, c'est encore beaucoup plus grand que quand il est dans le Rav. Parce que dans l'élève, c'est quelque chose qui est déjà beaucoup plus accessible. C'est-à-dire, tu peux vraiment t'approcher d'Hachem. Alors on dit aussi qu'à Purim, Kol HaPoshet Yad Notnim Lo, qu'à Purim, tout celui qui tend la main, Hachem il donne. C'est-à-dire que c'est un jour de tfilot, que Béhémet, chacun qui peut prier à Purim, tout ce qui peut s'investir dans la prière, sans oublier bien sûr tout ce qu'il y a à faire d'autre, et de boire, et de faire tout ce qu'il y a à faire, mais aussi de prier dans la nuit de Purim, comme les Breslevers ils ont l'habitude de Chatzot du Purim, de sortir, faire Hitbodedut et tout. C'est tout ce qu'on peut, parce que aussi tout celui qui va tendre la main, Hachem il va lui donner à Purim. De la même manière que nous à Purim, on regarde plus du tout qui est-ce qui a le droit, qui est-ce qui n'a pas le droit. Notre tête elle fonctionne plus, c'est-à-dire on n'utilise plus du tout la rigueur, le jugement. Hachem il fait pareil avec nous. C'est-à-dire le jour de Purim, tu peux obtenir tout ce que tu n'as pas le droit d'obtenir. Que de droit ça te revient pas. De droit ça te revient pas. Mais tu dis voilà, je suis venu mendier. On sait très bien que c'est un jour de mendicité, c'est-à-dire que les 7 mendiants ils sont là, c'est-à-dire que c'est un jour de mendicité, c'est un jour et Béhémet, le 7e mendiant qui inclut tous les autres mendiants, que c'est le mendiant du Shabbat, c'est le mendiant qui n'avait pas de jambes d'Afka, et que l'union des jambes c'est tout le lien de Rikoudim de Purim, c'est-à-dire c'est le mamash, toutes les danses de Purim, c'est mamash le 7e mendiant. Et dans les Rikoudim de Purim, tu peux demander des choses aussi, et c'est très élevé, c'est un moment où tu peux décrocher des choses qui sont, pour l'instant, c'est-à-dire qu'il y a des dossiers qui sont bloqués en haut dans les tribunaux, qu'on ne veut pas te donner, ces trucs-là, tu peux les débloquer à Purim. Tu peux les débloquer à Purim, par la Hitbodedut de Chatzot, par les Rikoudim. Tu pries dans les Rikoudim, en même temps que tu bois et tu danses, et là-bas tu pries, tu demandes à Hachem ce que tu as besoin, B'malatatana Trinam, c'est-à-dire gratuit. Parce que ce jour-là, c'est un jour où on ne demande pas les cartes d'identité, on ne demande pas l'identité de la personne. Celui qui demande, on donne, c'est tout. On ne regarde pas si c'est un tzaddik, si c'est un rachat, si c'est un benoni, si c'est un bonhomme qui a fait des bêtises, qui n'a pas fait... On ne regarde pas, on donne, c'est tout. On ne vérifie pas, on ne demande pas l'identité, ni rien du tout. Celui qui vient, dit demande, allez, prends, c'est tout. Donc c'est dommage, c'est-à-dire ce jour-là, de pas demander, parce que c'est un jour où on peut, mamash, obtenir tout ce qu'on a besoin. Tout. Rabbeinu dit que c'est un jour, tout est ouvert. Tout est ouvert, c'est le début de tout. C'est-à-dire tu peux tout obtenir. Rien qu'ouvre ta bouche, c'est tout, demande. Demande, n'aie pas peur de demander. Tout ce que tu veux, tout ce que tu penses que tu as besoin, il faut le demander ce jour-là. Chacun, selon ce qu'il ressent, ce qu'il a besoin, il peut demander, et qui ne tienne pas compte de qui il est, de son niveau, ni rien. Il peut demander à être comme Rabbi Shimon Bar Yochai, même si c'est quelqu'un que pour l'instant, il n'arrive même pas à faire Shabbat. C'est pas grave. Il peut demander tout ce qu'il veut parce que c'est ouvert. On ne va pas demander, c'est pas par rapport à la personne, c'est par rapport au Rachamim qu'il y a ce jour-là. C'est un jour d'amour très spécial entre Hachem et le Ham Israël. Donc on peut se permettre ce jour-là de demander absolument tout ce qu'on a besoin. Alors Bezat Hachem, chez Purim Sameach pour tout le monde. Et voilà, comme on a dit à 8h demain, on commence ici. Bezat Hachem, la Seouda et la danse. Et pour ceux qui sont en Chutz Laaretz et qui sont maintenant dans Purim, que bonne continuation. Bezat Hachem, que Yeshua, toutes les délivrances pour chacun, tout ce qu'il a besoin. Bezat Hachem, Besod Rabbeinu, Nachman, Fega, Bezat Hachem.